Ah putain que je suis hype. Yo les gars, je suis heureux de vous faire cette vidéo. Changement de la chaîne, changement de programme, tout. Comme vous le savez, ou au pire vous ne le savez pas et vous apprenez grâce à cette vidéo, Squadbuster revient. Je fais ça, on est le... Attendez, on est le combien déjà? Le 8? On est le 8. Voilà, on est le 8 avril. Le jour où ils ont fait une annonce qui reviendrait. Tout ce qu'on sait actuellement, c'était que Squadbuster revient le 27. Voilà. Non, le 23. C'est le 27 ou le 23? Bon, je sais plus, je suis paumé dans les dates. Je suis juste heureux, là. Ça fait 10 mois qu'on le attend, le jeu. Et savoir qui revient, ça fait tellement plaisir. Mon Dieu. Donc voilà. Désormais, ça sera plus une chaîne secondaire. Ça sera une chaîne Squadbuster. Voilà. Je l'ai déjà dit que j'allais faire ça plusieurs fois. D'ailleurs, attendez, j'ai fait un sondage, non? Ah, mais oui, on est le 8. Le sondage, il arrive le 9 ou le 10. Oh, bon. Eh ben, je reviens un jour après ou 2 jours après. Pour savoir une annonce, quoi. Enfin... Ok, on se retrouve le 9 avril à 15h45. Je viens de voir la vidéo. Je l'ai vu un peu en retard. Bon, j'ai pas... Enfin, oui, parce que j'étais pas directement disponible à 15h, bref. La mise à jour, mais attends, mais c'est... Les gars, j'ai de la tête. Elle est un peu... Il y a trop de choses là, je sais pas où mettre de la tête. Franchement, j'ai très hâte. Donc, de ce que j'ai compris, il y a un nouveau monde plage. Je veux pas trop spoil, mais j'ai vu des leaks où normalement il y avait beaucoup plus de monde, il y en avait même 8. Bon, là on en retrouve que 4. Je suis un peu pas déçu, mais je m'attendais plus à en avoir 5 en fait, parce qu'on avait vu les 5 poteaux là, vous savez, dans la deuxième bêta. J'en ai déjà parlé sur les théories, voilà, bref, sur ma chaîne principale. Enfin, sur ma chaîne multi-Supercell, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, ouais, de ce que j'ai compris, il faut que je fasse les 4 mondes. Et ensuite, j'aurai la ranked. J'ai intérêt vraiment à bien rush. Et à être très chaud, voilà. J'ai hâte. On se retrouve je ne sais pas quand, le 23 peut-être. Voilà. Ah, me revoilà les amis avec un vrai script. Bref, cette vidéo sert juste un peu à dire ce que je pense du jeu, des changements et à répéter ce que j'ai déjà dit dans cette vidéo. Cette vidéo qui n'était pas trop travaillée, je vous l'accorde. Donc disons que je fais celle-ci pour l'annoncer officiellement et plus propre. Du coup, il n'y aura plus de chaîne principale ni de chaîne secondaire. Ça n'existera plus ça. Maintenant ça va être chaîne Squadbuster. Et l'autre, si on peut dire ça, on va dire chaîne multi-gaming, multi-Supercell. En gros, il y aura vraiment de tout sauf du Squadbuster. Et ici seulement Squadbuster et vraiment rien d'autre. Donc si vous voulez du contenu Squadbuster, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. D'ailleurs, dommage. En fait, c'est un peu mélangé. Pour ceux qui savent, j'ai pu jouer à la deuxième bêta fermée du jeu. J'avais fait un jour est égal à une vidéo. Bon, vous regardez dans cette chaîne et y a pas. C'était sur ma chaîne entre guillemets principale. Bon, tant pis, je laisse. Également, avant cette vidéo sur la chaîne Squadbuster, il y a de tout, du Brawl Stars, du Clash Royale et même du Minecraft. Bon, que devrais-je faire? Laisser ou mettre en non répertorié? En gros, elle ne se verra pas sur le profil de la chaîne, mais avec les playlists que je fais, vous pourrez toujours les regarder. À voir si je ne ferai pas un sondage. Bon, et puis il me semble ne rien avoir oublié. Je vais dire à peu près ce que je pense du jeu. Bien évidemment, je ne vais pas cracher dessus. J'ai accroché le jeu dès leur première annonce. Ayant joué à la deuxième bêta fermée, du coup, vous pourrez dire que j'ai un avantage contrairement aux nouveaux qui vont commencer là dans le Loft Lunch. Et alors, pas du tout. Je vais juste avant donner quelques avis de gens et ensuite je vais donner le mien. Je vous laisse lire par vous-même. Il y a ça donne pas envie d'y jouer, et full pay to win, et bref, d'autres dingueries comme ça. J'ai vu aussi j'espère le truc de Paula ne marche pas. Bon, que vous ayez votre avis, ok. Chacun ses goûts, ses styles de jeu, je peux comprendre. Après, devoir critiquer le jeu, insulter, parce que oui, là j'ai mis un peu des trucs gentils, mais j'ai eu des insultes. Bon, vous abusez un petit peu les gars. Ensuite, pour répondre à des sujets précis, ouais, ils ont annulé Clash Mini pour ça. Déjà d'une, Clash Mini n'a pas été annulé pour Squadbuster, loin de là. Arrêtez de dire de la merde sans réfléchir, parce que là, c'est ce que vous faites. Dans ce cas, Clash Mini aurait arrêté depuis un an, car je le rappelle, Squadbuster, ça a été dévoilé il y a un an. Et le développement a commencé il y a très longtemps.
La chaîne YouTube a été créée en 2021 si je dis pas de bêtises. Bref. De plus, Clash Mini a été arrêté pour une des deux raisons que la communauté en déduit. Je m'exprime un peu mal, j'avoue, mais en gros, la communauté suppose deux raisons très fiables pour lesquelles Clash Mini ont arrêté leur développement. La première, très simple, le jeu avait beau faire des mises à jour de fou, personne ne voulait jouer au jeu. En général, tu fais des mises à jour pour peut-être attirer des nouveaux joueurs, surtout quand le jeu est en bêta. Et ben, ça ne devait pas être ce que les chiffres montraient peut-être. Ils ont essayé de rendre le jeu plus accessible au free-to-play avec leur dernière mise à jour où les niveaux c'était fini. Mais ça n'a peut-être pas suffi, bon, on sait pas, on n'a pas les chiffres, mais voilà. La deuxième raison que nous supposons est assez, vous allez comprendre. En faisant l'annonce de l'arrêt du développement et en fouillant les articles de Supercell, on a vu qu'ils souhaitent mettre l'expérience de Clash Mini dans Clash Royale. Pourquoi ? Eh ben, comme on le sait tous, Clash Royale devient très pay to win avec les évolutions, les troupes de tour, le niveau 15 qui est sorti il y a quand même 10 mois déjà. Ben, pour ma part, en tant que joueur free-to-play, j'ai qu'une carte level 15 et c'est la tour de princesse. En 10 mois, je le rappelle. Bref. En plus, je peux pas la mettre 15, elle est sous ce truc là, mais enfin, parce que je l'ai que 14, ma tour du roi, bon bref. Du grand n'importe quoi. Avec les offres à 60 balles pour une troupe de tour maxée, bon. Bref, tout cela fait fuir les joueurs, hein. Sans même voir des chiffres officiels, on peut le deviner, car vraiment, personnellement, chaque jour sur Twitter, je vois des « j'arrête Clash Royale » ou même sur les réseaux en général. Donc, est-ce que par hasard, ils ne voudraient pas essayer de sauver le jeu en rendant l'expérience de Clash Mini sur Clash Royale ? Ça, on ne sait pas malheureusement. Ce sont les deux suppositions que nous pouvons faire. Bref. Sinon, pour revenir sur Squad Buster, oui, j'ai montré que les mauvais avis, mais dans l'ensemble du jeu, le jeu est très hype de fou par la communauté et ça fait plaisir. De mon côté, j'ai dit que j'essayerais de rush un peu dans la ranked. Comment dirais-je ? S'il y a des gros tryharders qui ne connaissent pas la douche, je serais pas super bien, quoi. Ensuite, sinon, oui, je peux juste affirmer que le côté compétitif du jeu est difficile à voir, car c'est vrai que ça, c'est le type de jeu où tu passes juste ton temps à t'amuser pour le fun, mais certainement pas pour tryhard. C'est peut-être pour ça que le jeu est en soft launch, hein. En bêta, je préfère dire, mais bon, pas en global. Car ils ont peut-être du mal à développer un côté compétitif. Certes, il y a de la ranked, mais bon. Vous voyez des worlds sur le jeu ? Il n'y a pas trop de mécanique. C'est full stratégie. En vrai, ça fait peut-être pas de mal de voir un jeu Supercell comme ça. En vrai, faudrait peut-être vraiment mettre plus de personnages, mais genre beaucoup. Et peut-être en vrai, il y a moyen, mais je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Moi, personnellement, le jeu, je le trouve nickel. Le gars qui a eu l'idée de réunir tous les univers Supercell en un jeu, c'est vraiment un beau gosse, voilà. Le gameplay, je le trouve pas déconnant sinon. Par contre, faut vraiment jouer pour adorer, hein. Vraiment tester, c'est parce que oui, au début, on est en mode bof, mais en fait, faut juste jouer et après, vous allez voir que c'est addictif. Pour moi, tous les avis négatifs proviennent de personnes qui n'ont pas testé le jeu 10 minutes. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai rien d'autre à dire. Puis ouais. Si vous voulez un maximum de contenu Squad Buster, abonnez-vous à cette chaîne, je ferai de mon mieux. Il n'y a pas pour l'instant un RIPT régulier comme ma chaîne multi Supercell, si on peut dire ça comme ça. Le RIPT, ça sera comme je le veux. Je sors des shorts et des vidéos un peu quand je veux. Et également, avant de faire l'outro, n'hésitez pas à aller rejoindre le serveur Busters A7 qui est dans la description. C'est un serveur Squad Buster et graphisme à la fois. Si vous souhaitez télécharger le jeu en France le 23 avril, allez là-bas. Il y a toutes les infos, que ça soit sur Android ou iOS. Même si je ferai un tuto pour la sortie du jeu, je vous le dis. Et également dans ce serveur, si vous avez des problèmes sur le jeu, on essaiera de vous aider, même si nous ne travaillons pas sur le jeu, mais nous avons peut-être des réponses à quelques problèmes. Également, je pense peut-être ajouter les gens qui rejoignent ce serveur. Je sais pas encore, on verra. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo. Nous, on se retrouvera à la Loft Lunch. Je suis hype de fou. Bref, c'était les Ox. Ciao.